Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je viens parler de spiritualité, d'offrir juste un point de vue, filtrer les choses à travers votre cœur. Je vous remercie de continuer à soutenir la chaîne, je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais discuter de quelques idées qui sont peut-être assez importantes dans ces moments de transition, parce qu'on arrive vraiment à des tournants dans la vie. D'abord, je veux dire par rapport à ces vidéos, pour les passer en ligne, je les compresse au maximum. Donc la qualité de l'image n'est pas forcément, mais enfin bon, ça devrait passer. Je ne sais pas pourquoi dans tous ces nouveaux téléphones, tout est en effet miroir. WTF, hein, vraiment. Là, je lève la main droite, mais je ne pense pas que sur la vidéo, ça sera la main droite qui sera debout. Enfin bon, je voulais parler de l'appréciation et de la gratitude. C'est important si on ne peut pas aimer les choses et les êtres qu'on voit, qui sont vraiment dans des choses qui sont complètement à l'opposé de nos croyances, de notre vision, on doit pouvoir quand même apprécier toutes sortes de choses et d'apprécier, d'avoir de la gratitude pour ce que l'on a et pour ce que c'est très important. Si on peut remplacer, continuer à cultiver cette appréciation pour les petites choses de la vie et même pour arriver à trouver des choses qui... et donc, je voulais aussi dire qu'on a tous... on est tous constamment entourés de manière égale par cette présence du divin. C'est juste qu'on on l'a pas encore intégré, et on a tous la même flamme de divinité en nous. Hein. Donc cela dit, tout ça se reflète par rapport dans la relation avec notre conscience et notre habilité à devenir la manifestation de cette divinité. Progressivement, on avance vers la lumière, hein. Mais enfin, on a tous cette même, à l'intérieur de nous, le centre de tous les êtres et toutes les choses, c'est le Créateur suprême, ultime, absolu et infini, qui continue à s'étudier lui-même, hein, en réalité, au-delà des séparations, des illusions, du temps et de l'espace. Et donc, des fois, des fois, je me demande, est-ce qu'on doit laisser le karma se dérouler ou est-ce qu'on doit intervenir? On est là pour assister quand même, hein, on est là pour aider, on est là pour faire l'exercice de la compassion. Cela dit, il y a des choses qui sont au-delà de notre pouvoir, c'est le karma qui doit se dérouler. Je vais en parler de ce karma, c'est parce qu'on doit sortir de cette roue du karma. En réalité, la plupart du karma, bon, je vais revenir peut-être un peu après, suivre mes notes, mais donc c'est parce qu'en réalité c'est le moi supérieur qui est en train de diriger un programme collectif d'évolution, hein. Donc et ça demande quand même notre coopération le plus possible et chercher toujours l'information qui vient du cœur, du Saint-Esprit plutôt que de l'esprit mental, hein. L'esprit mental de l'ego sera toujours en train enfin, pas toujours, mais souvent il est dans le déni et la rejection de l'information qui vient du cœur parce qu'il veut contrôler le programme, hein. Alors qu'on apprend à lâcher prise et à avoir plus confiance. Et donc, appelez votre présence divine, vous verrez qu'il y a de ces réponses qui sont là. Si la réponse ne vient pas, c'est parce qu'il y a une interférence de l'ego qui veut contrôler, interférer avec tout ça. Donc, continuez à développer la patience, la persévérance, le courage, le stamina, l'habilité à continuer malgré les obstacles. Petit à petit, les obstacles s'enlèvent, hein. Il faut oublier la vallée des ombres pour marcher dans la lumière, hein, le plus possible. Il y a tout ça, un nettoyage, vraiment une purification de tous les éléments sombres de la Terre, aussi bien dans les plans subtils que dans les plans de surface de la réalité, hein, pour restaurer l'ADN original, parce que toute cette nobilité sombre, ils ont balancé tout leur karma sur l'humanité, hein. Ah non, nous on prend pas notre karma, on va le balancer sur l'humanité et nous on continue à vivre leur karma à eux, hein. Donc c'est un drame qui avait commencé en Mésopotamie, qu'on appelle le Moyen-Orient, et tout ça c'est en train de se nettoyer actuellement. Il y a suffisamment de nettoyage pour commencer à sortir de tout ça. Et on commence à se... Personnellement, j'étais rappelé hier quand on est notre monade, notre groupe spirituel, parce qu'il y a beaucoup de monades qui sont tombés dans des comas. Après la mort, on ne pouvait pas reconnecter avec notre moi supérieur. Donc c'est important de faire cette connexion le plus possible pendant qu'on est encore dans notre incarnation pour après pouvoir se reconnecter directement avec ce groupe spirituel dans la 8e dimension et au-delà, hein,
Et donc, ce qu'on va rappeler, c'est que bon, quand on est arrivé dans ce système solaire, on faisait partie, on était incarné, on a les premières incarnations, c'était sur Jupiter. Jupiter, c'est une matriarchie, hein, c'est une grande civilisation. D'ailleurs, au départ, le Ashtar Command s'appelait le Ashtar Jupiter Command. Et puis tout ça, ça a été pollué par les noblesses sombres, Saturne. Jupiter, tout ça, c'est devenu vraiment ça s'est vraiment assombri avec le temps. Maintenant, il y a toute une restauration qui est là, hein, et on est gardé, on est protégé dans tout ce programme. Hein, donc voilà. Je vous remercie infiniment pour tout. Je vous remercie de suivre la chaîne. Je vous remercie de soutenir, de vous abonner, de commenter, de partager. Je vous remercie pour vos dons. Il y a plein de choses, plein de célébrations qui se préparent. Hein, on se prépare de jour en jour, on se rapproche. La carte de la journée, c'est la vie romantique. Hein, donc il y a toutes sortes de potentiels de magie, hein, parce que la fusion profonde au niveau de l'âme, ça crée une énergie qui est très envoûtante. Hein, donc, continuer à cultiver ce sens de la romance. Même quand on est seul, on peut se sentir romantique. Il y a toutes sortes d'auteurs qui n'étaient pas forcément... Enfin bon, c'est bien de pouvoir partager ces énergies. Je vais retirer quelques cartes, chanter une petite chanson. Je suis obligé de compresser un petit peu ces vidéos pour qu'elles puissent passer plus rapidement. Hein. Donc bientôt, je vais pouvoir mettre à jour tous mes équipements et changer complètement de forme, de présentation. Et donc, il y a une régénération. Aujourd'hui, l'observateur de la journée, c'est la régénération. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici je le vois comme un miroir. Hein. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire une mettre une vidéo, parce que ici c'est pas trop gênant, parce que si je présente un tableau, j'ai pas envie de voir qu'il est présenté dans un miroir. Enfin bon, donc il y a des logiciels. J'ai trouvé un logiciel qui pourrait rectifier ce problème. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est à la mer, c'est se jeter à l'eau, faire des sauts quantiques. C'est vraiment traverser l'océan de la conscience. Et vraiment on a besoin d'avoir la foi et le courage de faire des sauts quantiques, parce que la vie dans le monde physique se déroule très progressivement et très lentement, mais dans notre conscience, on peut faire des sauts quantiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est la respiration, tout simplement. La vie, c'est une inspiration et une expiration. Toute la vie de Dieu tient dans une inspiration et d'une expiration. Et seulement, on doit faire des respirations conscientes plutôt que de respirer mollement et inconsciemment. C'est pas évident, on doit revenir à ça. Ce qu'il faut faire, c'est s'approcher du gouffre. Il y a des décisions à prendre. Il faut continuer à faire des choix. C'est des choix, chacun doit faire ses choix. Et l'aboutissant, ça revient encore, on continue avec ces fondations solides. On est en train de construire jour après jour ces fondations solides. Donc voilà les amis, je vais chanter une petite chanson française, c'est une vieille chanson, passée par la tête. Ça s'appelle Habanera. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de te refuser. Rien n'y fait menace ou prière, l'une parle bien et l'autre se tait. Et c'est bien l'autre que je préfère, elle n'a rien dit, mais elle me plaît. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. L'oiseau que tu croyais surprendre battit de l'aile et s'envola. L'amour est loin, tu peux l'attendre, tu ne l'attends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, vite, il vient, il s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois aller vite et il revient. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi.
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Toudoum, toum, toum. Ça vient de Carmen, l'opéra Carmen. Et donc, ça sur l'amour romantique, hein, l'amour divin est très stable, et très fidèle, et très toujours présent. Enfin, l'amour romantique, c'est vraiment une danse. Et donc, puisque la vie romantique aujourd'hui est notre carte akashique, on doit se préparer pour vivre une vie plus charmante, disons, plus de charme, plus de grâce, plus de partage. L'observateur de la journée, c'est l'abondance. La liberté, l'esprit m'annonce la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut. Hein, ça va être bien quand même de pouvoir se sentir libéré. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est l'espérance, l'espoir. Speranza. Donc c'est vraiment continuer à savoir qu'on est sur notre voie. Ce qu'il faut comprendre, c'est les potentialités, les possibilités et les certitudes. La potentialité, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut déjà sentir devant nous. Ce que l'on doit faire, c'est l'écoute, continuer à être à l'écoute de notre cœur, ne pas trop être à l'écoute de tout ce que notre esprit mental peut nier, rejeter. Et l'aboutissant, c'est l'amour, hein, vraiment des nouveaux octaves d'amour. Hein. Tout ce qui est amour appartient à Dieu. Tout ce qui est amour est une manifestation de l'âme. Hein. Donc, et l'amour, c'est de l'amour de toute manière. Tout ce qui est amour s'enregistre du côté de l'âme. Tout ce qui est égo s'enregistre du côté de l'ego. Hein. Avant, éventuellement, notre balance va faire exploser tout ça. Hein. C'est vraiment, on continue à cultiver ce sens de l'amour qu'on pouvait appeler la déesse Mat, c'est Seigneur du temps. C'est la seule déesse divinité qui est toujours représentée assise chez les Égyptiens. C'était une divinité positive, parce qu'il y a toutes sortes de divinités qui étaient très... Toutes les divinités dans le passé étaient très, très polarisées. Et puis on s'apercevra que certains qu'on pensait qui étaient positifs étaient très négatifs, et certains qui pensaient être négatifs étaient très positifs. Donc tout ça, ça va se révéler progressivement. Et Matt, son idée, c'est que notre cœur doit être aussi léger qu'une plume blanche. Hein. Donc c'est... continuer à alléger, continuer à cultiver ce sens de la liberté, de la légèreté, de la sérénité, de la lucidité. Appelez votre source et connectez avec votre complexe spirituel, vos guides. Et soyez dans la gratitude et l'appréciation. Dès qu'il y a un problème, cherchez quelque chose que vous pouvez apprécier, que vous pouvez avoir de la gratitude pour. Hein. C'est important parce que ça nous reconditionne tout ce subconscient là qu'on doit gérer. C'est pas toujours notre karma, c'est le karma collectif de ce qui a été accepté par l'humanité. Ils savaient pas, ils étaient naïfs et donc tous les maîtres sombres leur ont balancé leur propre karma. Nous, on n'a pas de karma puisque c'est vous qui le gérez notre karma. Et maintenant, donc, à partir du moment où on leur nie ce pouvoir d'accepter leur karma, ils vont devoir s'aligner avec leur propre création. Hein. Tout ça, ça se prépare. C'est un plan qui a pris du temps à se révéler, mais qui arrive maintenant. Je vous remercie pour tout. C'est une excellente journée. Salat.